Nous sommes mardi 2 décembre 2025. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur PPACI TV dans ce nouveau journal. Au sommaire de cette édition, le lancement officiel de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, ILPO, a eu lieu le samedi 29 novembre 2025. Le président Laurent Gbagbo a appelé au soutien de tous les prisonniers d'opinion. Sous l'inspiration du président Laurent Gbagbo, l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion ILPO a vu le jour le 29 novembre 2025 à son cabinet. Prenant la parole à cette cérémonie de lancement, le président Laurent Gbagbo a appelé officiellement tous les militants et les sympathisants du PPACI à soutenir les camarades détenus et leurs familles. En Jabra. Mettant l'homme au centre de ses actions, le PPACI fait de la situation des prisonniers d'opinion une priorité absolue. Cette priorité est désormais confiée à l'initiative citoyenne, politique et sociale ILPO qui, à travers ses pôles, veillera au bien-être des prisonniers d'opinion et leurs familles. Au lancement officiel de cet instrument le 29 novembre dernier, le président Laurent Gbagbo a exhorté les camarades du parti à manifester la solidarité envers nos détenus. Il faut les aider, ceux qui sont à la Maca, les dosso. Il faut les aider, les dosso, et qui dorment quelquefois à 28 par cellule. À 28 par cellule. Donc, il faut donc les aider. Non seulement les aider, les assister, ça veut dire leur rendre visite, parce que les avocats ne suffisent pas. Les avocats, ils font leur travail, ils les assistent, ils les défendent, etc. Mais il faut leur rendre visite et il faut leur apporter aussi des vivres ou des biens. Le président Laurent Gbagbo a invité par la même occasion les militants et sympathisants à soutenir les actions des avocats qui travaillent dans des conditions difficiles. Il faut mobiliser les ressources. Parce que les avocats, on ne va pas les payer avec de beaux sourires. C'est leur métier, c'est leur boulot. Même si on sait qu'ils sont nos amis. Donc, ils ne vont pas laisser tomber les prisonniers, mais il faut quand même leur donner quelque chose. Pour que les avocats ne soient pas en panne. Si on met quelqu'un en prison à Korogo, qu'un avocat doit y aller pour demain, il faut qu'il puisse y aller pour demain. Pour finir, le président a instruit la direction du parti et les messagères de s'activer pour mobiliser les moyens et multiplier les visites en faveur des détenus et leurs familles. La libération des prisonniers d'opinion est une priorité pour le président Laurent Gbagbo. À cette priorité, le président du PPACI réaffirme la lutte contre le 4e mandat anticonstitutionnel de Alassane Ouattara. Plus de détails avec Françoise Rabé. Depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo continue d'œuvrer pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Construite en 1980 et située dans la commune de Yopougon, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka, aujourd'hui baptisée pôle pénitentiaire d'Abidjan PPA. Le PPA, qui devrait abriter dans les normes 1500 détenus, abrite aujourd'hui plus de 5000 détenus. Dégradés,
Surpeuplé, le PPA est le lieu d'accueil par excellence des prisonniers politiques et d'opinion issus de la société civile et des partis politiques de l'opposition, qui ont dit non au 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Ce non au 4e mandat, le président Laurent Gbagbo l'a réaffirmé le 29 novembre dernier devant la direction du PPACI, les journalistes et les messagères du président Laurent Gbagbo lors de la cérémonie du lancement officiel de l'ILPO, entendez, Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Prisonniers d'opinion, oui, il y en a. Et ils sont nombreux dans les différentes prisons sur toute l'étendue du territoire national. À cette cérémonie, le président du PPACI a rappelé l'importance du respect de la Constitution, d'où le respect strict de la limitation des mandats présidentiels pour l'équilibre et l'alternance au sommet de l'État. Le tripatouillage de la Constitution conduit toujours à des crises internes. Et ces crises internes, les pays francophones en sont champions. À la tête des pays francophones, il existe des présidents en exercice depuis les années 1979. Quel contraste! Et cela ne semble gêner ni même émouvoir la France des libertés, la France des légalités, la France de la démocratie, qui connaît les bons présidents et les présidents putschistes. Le 4e mandat, il faut le réaffirmer et il faut y dire non haut et fort. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. C'est anticonstitutionnel. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. On dérape de tout. Mais si vous ne le voulez pas, ne l'écrivez pas. Pourquoi écrire quelque chose dont on ne veut pas? Moi, je le veux. Donc, j'ai participé à l'écriture de ce projet. Mais d'autres, et je les entendais parler, qui sont en train de clouer au pilori aujourd'hui cette partie de la Constitution, étaient d'accord avec moi. Cette Constitution a été votée avec plus de 80% de voix en référendum. Je parle de 2000. Ensuite, il y a eu 2016. Toujours la même disposition existe. Pourquoi, chers amis, posez la question à tous ceux qui veulent discuter politique avec vous. Pourquoi devons-nous écrire ce que nous ne voulons pas faire? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tous les problèmes commencent là. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Le combat contre le 4e mandat est une lutte fondamentale et le peuple ivoirien doit continuer à s'y opposer.
Il est bon de respecter ce qui est écrit et voté par le peuple de Côte d'Ivoire à travers le référendum. S'il est bien évident que la constitution ivoirienne prescrit un mandat renouvelable une fois, pourquoi constatons-nous un président depuis plus de 15 ans à la tête du pays? Question. L'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, ILPO, a décliné ses objectifs et ses modes d'action au cours de cette cérémonie de lancement. Les explications avec Olga Bailly. Le samedi 29 novembre a été lancée officiellement l'initiative pour la libération des prisonniers politiques d'opinion, ILPO, portée par le PPACI à travers le mouvement ad hoc Les Messagers de Laurent Gbagbo. ILPO a des objectifs clairs rappelés par la ministre Odette Soye, coordonnatrice adjointe. 1. Obtenir la libération de tous les prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Documenter, centraliser et suivre périodiquement tous les cas de détenus et leurs familles. Sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les violations des droits humains. Créer une pression nationale et diplomatique pour garantir le respect des libertés publiques. Assurer un accompagnement global, structuré et durable aux blessés et victimes de la crise contre le 4e mandat afin de favoriser leur rétablissement, leur dignité, leur prise en charge et leur reconnaissance. Elle décline les moyens d'action de ILPO. Les moyens d'action pacifiques que nous prévoyons sont les suivants: mobilisation, négociation pacifique, plaidoyer, lobbying, communication médiatique, visite en prison, dons, solidarité aux familles et aux détenus, et assistance aux victimes et blessés. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs pôles ont été mis en place avec des missions précises. Nous avons donc un coordinateur général à la personne de Dirkab Aka Emmanuel. Évidemment, votre serviteur, je serai la coordinatrice adjointe. Nous avons différents pôles. Les finances, pôle solidarité, le pôle juridique, la gestion des détenus, pôle communication, le pôle médical avec le pôle relations extérieures et lobbying. Des pôles qui seront à la tâche pour mener des actions de grande envergure pour la libération des prisonniers d'opinion. Suite à l'appel du président Laurent Gbagbo pour le soutien des prisonniers d'opinion, les Ivoiriens vivant en Europe et les messagers ont répondu favorablement. Ils ont apporté leur contribution hier lundi 1er décembre au siège du parti. L'appel à l'action humanitaire et de solidarité envers les prisonniers d'opinion lancé par le président Laurent Gbagbo a été entendu même au-delà de nos frontières. Les Ivoiriens vivant en Europe et les messagers de Laurent Gbagbo ont réagi en faisant don en espèces à la coordination. L'initiative est venue de la plateforme diaspo.com et le communicateur Oxymore qui ont lancé une cagnotte depuis l'Europe en faveur des détenus politiques. Le don a transité par le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé qui l'a officiellement remis à la coordination des ILPO ce lundi 1er décembre au siège du parti à la Riviera Bonoumé. Nos frères et nos camarades de la diaspora, dans le cadre de diaspo.com, ont fait parvenir une enveloppe de 500 000 francs pour soutenir l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion mise en place par le président Laurent Gbagbo. Et le camarade Oxymore m'a appelé pour me dire qu'il y a une enveloppe de 500 000 francs, c'est une cotisation des Ivoiriens de la diaspora, dans le cadre de diaspo.com, et c'est eux qui nous envoient cette enveloppe au secrétaire général pour que je la remette à Madame la ministre Odette Soye. C'est le tout premier don collecté à travers la plateforme diaspo.com depuis la mise en place de ce nouvel instrument par le président Laurent Gbagbo afin d'apporter assistance aux prisonniers d'opinion. C'est la présidente des messagères, la ministre Odette Soye, coordonnatrice adjointe, qui a reçu ce don au nom de cette coordination. Elle était entourée pour la circonstance des membres de la coordination, les messagères et de la nouvelle présidente intérimaire de la Ligue des femmes, BC Dominique.
Prenant la parole à cet instant solennel et plein de sens, la coordinatrice adjointe a remercié la plateforme diaspora.com. Merci beaucoup, secrétaire général. C'est avec joie que nous recevons ces 500 000 francs. Merci. Nous disons donc merci à travers vous. On dira même qu'on vous demande de transmettre nos remerciements aux camarades de la diaspora qui ont bien voulu déjà commencer à faire ce don pour que nous puissions aider, soutenir les prisonniers, les blessés et tous ceux qui ont subi les effets collatéraux de cette crise. On n'est pas resté aussi à l'écart de cette cérémonie parce que nous pensons qu'il est bon que nous-mêmes, messagères, nous nous manifestions. Donc, profitant de cette opportunité, nous vous donnons la somme de 200 000 francs que nous avons réunis. Les messagères de Laurent Gbagbo, piliers des saints instruments, ne sont pas venus les mains vides. Elles ont également apporté un soutien financier aux prisonniers. Les différents dons ont été confiés à la secrétaire générale adjointe Apo Gisèle, membre de la commission finances chargée de centraliser les contributions financières liées à l'initiative. Pour leur part, les responsables en charge des détenus Patrice Couté et Gay Ignace Lenas, chargés de la solidarité et famille, ont remercié les donateurs du jour tout en multipliant les appels à la solidarité. Quand vous allez à la Maka au jour d'aujourd'hui, il y a une épidémie. Les prisonniers sont entassés. Ce geste est bienvenu. Merci aux donateurs, merci à tous ceux qui œuvrent pour que les détenus soient, en un temps soit peu, bien, ainsi que leurs familles. J'ai été honoré d'être nommé par le président Laurent Gbagbo dans cette commission ad hoc au niveau du pool solidarité et famille. Et comme il le disait si bien hier lui-même, qu'on peut aller saluer et dire Yako, mais Yako c'est bon, mais ça ne suffit pas. Et je crois que ce qui va compléter le Yako, c'est ce qui est en train d'être fait ce soir-là. Je voulais vraiment, au nom de tout le groupe, dire merci aux donatrices et aux donateurs. Le secrétaire général n'a pas caché sa joie. Au nom de la direction du parti, l'honorable Jean-Gervais Tchéidé a remercié la plateforme diaspora.com et les messagères. Voici le tout premier don que la commission ad hoc ILPO, l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, reçoit. Et les premiers donateurs sont nos frères de la diaspora. Et je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Alors vous êtes les premières donatrices en Côte d'Ivoire à l'initiative. Donc je voulais aussi vous dire merci. Merci pour cet effort qui sera, j'espère, suivi par d'autres associations, d'autres structures dans le parti pour que nous joignions l'acte à la parole par rapport à tout l'intérêt que nous portons à nos prisonniers. Des gestes salutaires pour les camarades emprisonnés qui, on espère, fera tache d'huile. Chaque geste de solidarité est un acte de mobilisation pour dire non au 4e mandat. Bien avant cette cérémonie, plusieurs dons en faveur des prisonniers d'opinion ont été réceptionnés par le président exécutif. Les présidents intérimaires de la Ligue des femmes et des jeunes ont tenu leur première rencontre aujourd'hui, mardi 2 décembre, au siège du parti. B.C. Dominique et Ndren James ont respectivement rencontré les membres des anciens bureaux et les responsables des fédérations du district d'Abidjan et Ceinture. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de ces structures et la continuité des actions. B.C. Dominique et Ndren James veulent garder le cap de la lutte engagée sous le leadership du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Dans les jours à venir, chaque responsable rendra public son bureau. Sachons-le, le dynamisme d'un parti politique repose sur les jeunes et les femmes. L'attente des militants et sympathisants est donc grande vis-à-vis de ces deux structures. Voilà qui met fin à cette édition. Nous souhaitons bonne chance à ces nouveaux dirigeants de la Ligue des femmes et des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.